Depuis la mise en place de l'euro, et plus généralement depuis le début de la financiarisation de l'économie, la fameuse époque Thatcher-Reagan, plus que l'inflation ou que la production économique, la création monétaire a surtout financé la spéculation. Si la planche à billets publique a été accusée d'être inflationniste, ce qui a mené à un retrait du pouvoir de création monétaire aux États membres de la zone euro, force est de constater que la planche à billets privée a été essentiellement spéculative. Et du coup c'est un problème ? Oui, parce que l'augmentation de la masse monétaire est associée à de la dette. Dette qui, parce qu'elle n'est pas utilisée à des fins de création de richesse qui augmenteraient les revenus de la population, mais à des fins spéculatives, se transforme petit à petit en un fardeau insupportable. Finalement, l'augmentation de la dette par rapport au PIB, dans presque tous les pays du monde, témoigne d'un problème d'efficacité. La dette n'est pas toujours utilisée à des fins productives, elle est également utilisée à des fins spéculatives. Or, la spéculation ne produit ni biens, ni services, ni véritable revenu. Aujourd'hui, c'est ce fardeau de dette partiellement inutile, c'est-à-dire qui n'a pas servi à nous rendre plus riches, qu'il nous faut quand même rembourser et qui pose un énorme problème. Ce qui pose donc la question suivante, qui devrait être en charge de cette foutue planche à billets? Qui devrait définir ce que l'on a le droit de faire avec? Et comment peut-on contrôler que son usage est conforme à ce qu'on a décidé d'en faire? La gestion de la monnaie depuis 40 ans est catastrophique. On est au bord d'un nouveau krach financier et en retard sur beaucoup d'investissements d'avenir. La vérité, c'est que ce sont les marchés financiers et les gouvernements complices qui ont fait fonctionner la planche à billets depuis des décennies. Pas pour le peuple, mais pour cacher, dissimuler, maquiller le désastre qu'ils ont causé dans l'économie réelle. La monnaie, et donc la dette, a servi à cacher la destruction de l'industrie depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971 et a servi la spéculation plutôt que l'investissement. Lyndon LaRouche a montré que ceci était dû en fait à la destruction progressive de l'économie physique depuis les années 60 aux États-Unis. L'industrie y a été démantelée, délocalisée, l'infrastructure a été délaissée. Avec notre petit outil pédagogique de la triple courbe, ça donne ça. En rouge, vous voyez que l'économie physique par habitant se dégrade de plus en plus rapidement. Donc le delta est de plus en plus négatif. Et la création monétaire soutient la spéculation financière à un rythme de plus en plus intense. On crée de moins en moins de richesses réelles et on doit rembourser de plus en plus de dettes et de crédits. Il y a un découplage entre le financier et le réel. La Banque centrale, oui, elle fait l'illusion, elle met un rideau de fumée, mais derrière, tout cet argent qui est distribué pour sauver, il est pris à quelqu'un d'autre. Il nous est pris à nous et c'est une très 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 mauvaise utilisation de la richesse qui est en train de créer de la misère, et plus que de la misère, c'est en train de créer des morts en fait, parce que la misère ça tue.